frères et sœurs, les courageux qui ont bravé la tempête extraordinaire qu'on devait avoir. Et si vous regardez par la fenêtre, vous allez voir la grosse tempête. Il n'y a pas un brin de neige. Tout est calme. Alors, bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous savez, ça m'est déjà arrivé de venir à l'église le sabbat puis d'avoir le cœur lourd, de sentir une espèce de vide en moi. Je venais parce que je savais que Dieu invite pas seulement ceux qui sont toujours de bonne humeur, il invite ceux aussi qui sont de mauvaise humeur ou ceux qui vivent des situations difficiles. Mais le miracle, c'est qu'à chaque fois quand je ressortais avec un courage nouveau, une foi nouvelle et l'assurance que Dieu m'avait parlé à mon cœur. Et je prie qu'aujourd'hui aussi, comme à chaque fois, qu'on puisse recevoir cette bénédiction de Dieu, afin qu'on devienne des chrétiens heureux et joyeux de savoir que nous avons un tel Dieu. Vous savez, les noms, il y a des noms dans la Bible qui ont traversé tous les siècles et qui sont encore populaires aujourd'hui. Le nom de David, faites le tour de la planète, vous allez en trouver partout. Le nom de Daniel, faites le tour de la planète, vous allez en trouver partout. Vous trouvez des Matthieu, vous trouvez des Marc, vous trouvez des Luc, vous trouvez des Jean, vous trouvez des Paul partout, vous trouvez des Pierre, vous trouvez des Sarah, vous trouvez des Rebecca, vous trouvez des Élisabeth, vous trouvez des Jacques. C'est comme si on avait l'Évangile étalé devant nos yeux juste en regardant les noms que les gens portent. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, même les agnostiques puis les athées, ils nomment jamais les enfants Judas. Oh, mon beau petit Judas. C'est drôle, on n'en voit pas. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu, hein? Et puis, jamais aussi qu'ils vont dire « Oh, mon beau petit Hérode ». Il semble que ce n'est pas un nom qui est populaire. C'est comme si Dieu, dans sa préscience, nous montre que tu ne peux pas effacer l'Évangile. Tu auras beau essayer de faire n'importe quoi, même si tu dis que tu es un athée, un agnostique, c'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit que ce que Dieu a mis, c'est pour nous aider à réfléchir. L'histoire de David, pour moi, c'est une histoire extraordinaire. L'histoire de David est étonnante, elle est fascinante, elle est inspirante. Et aujourd'hui, on va juste voir un petit aperçu de la vie de David, parce que David a tellement fait de choses. Vous savez, c'est lui qui a écrit 73 psaumes sur les 150. David avait quelque chose à dire parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Et c'est pour ça que David est inspirant aussi. David était transparent avec Dieu. David pouvait crier à Dieu comme il pouvait louer Dieu. Et David ouvrait son cœur aussi face avec Dieu. Le psaume 89, c'est lui qui va devenir le roi d'Israël. Dieu dit, je vais susciter un homme qui s'appelle mon serviteur, David, puis lui, je vais mettre ma protection sur lui parce qu'il va être capable de défaire les ennemis d'Israël. Puis à chaque fois, il va s'adresser à moi comme un tendre père qui vient au secours de ses enfants et qui les aide à remplir la mission. David n'était pas seulement un musicien, il était un poète. Vous savez comment est-ce que Dieu est équilibré, hein? Et la musique et la poésie, ça devrait aller ensemble. Mais c'est sûr qu'on est peut-être moins habitué à la poésie. Maintenant, c'est un berger, le petit David. Puis un berger, vous savez, c'est la job la pire que tu ne peux pas avoir. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, tu l'envoies comme berger parce que tu n'as pas besoin d'instruction, tu n'as pas besoin de savoir grand-chose. Puis les moutons, ça ne sent pas bon. Surtout quand c'est mouillé, c'est terrible, la senteur que ça peut dégager. Fait qu'il couche avec les moutons. Fait que ce n'est pas quelqu'un qu'on fréquente beaucoup, les bergers. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de notoriété, ses frères ne l'aiment pas du tout, puis ils n'ont pas une grande estime pour lui. Pour nous, c'est des obstacles, mais pour Dieu, ça va devenir, non pas des obstacles, mais une opportunité. Nous, on voit tout le temps des obstacles, puis Dieu, il voit des opportunités. Il ne travaille vraiment pas comme nous. Alors, Dieu va se servir de situations dramatiques pour que ses plans se réalisent. Comment va-t-il devenir le roi d'Israël alors qu'il y a déjà un roi qui s'appelle Saül? Alors, il y a un homme un jour qu'on appelle Goliath. Et Goliath, il est gros, il est grand, il est fort. Il défie toute l'armée. Et toute l'armée a peur. Même Saül, il tremble.
Il dit, écoute, ce gars-là, on ne peut pas l'affronter, il n'a jamais perdu une bataille. Puis lui, il dit, s'il y en a un de vos braves, venez. Puis on sait que si le géant Goliath arrivait à tuer un héros des enfants d'Israël, c'était fini pour la nation d'Israël. Alors, David, il regarde ça et il dit, je ne comprends pas comment ça fait que tout le monde a peur. Il dit, il est tellement gros, je ne peux pas le manquer. C'est sûr que David a une façon de voir les choses vraiment différente de nous. Nous, on voit ça comme un obstacle. Dieu dit, bien non, c'est justement une opportunité. Toute l'armée tremble devant ce géant-là. Mais lui, il n'est pas du tout impressionné par le géant Goliath. Alors, on connaît l'histoire. Vous savez, à Hollywood, on a sorti, je ne sais pas combien de films sur Goliath, combien de films qu'on a sortis sur la Bible, c'est incroyable. Moi, mon épouse, on écoute souvent. Hollywood est vraiment friand de ces histoires-là, de ces histoires bibliques, en n'oubliant pas qu'il y a des Juifs qui sont aussi à Hollywood. Hein? Puis ils mettent leur grain de sel dans ces films-là. Puis les gens utilisent bien souvent la Bible. Alors, David va devenir une superstar. Quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde parle de David. Quand tu parles de David, c'est le top. Et les femmes, quand David était beau, hein, plus beau que Brad Pitt encore. Il était beau de corps, il était beau, il était intelligent, il avait une belle figure, ça dit que c'était un homme vraiment plaisant. Et les femmes, quand ils entendent parler de ce que c'est que David a fait, ils vont composer un chant qui devient un hit parade. Ça devient le chant le plus connu, le plus populaire parmi le peuple. Alors, on va aller voir ça, ce fameux chant-là qu'ils ont eu. Ça devient un succès national dans 1 Samuel, chapitre 18. Et puis, surtout, gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va revenir souvent là-dessus. Dans 1 Samuel, chapitre 18. À partir du verset 5. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. C'est un homme plaisant, c'est un homme agréable, c'est un homme qui avait de l'entre-gens. Tout le monde aimait David, excepté, il y a quelqu'un qui ne l'aimait pas. Il haïssait au bout. Il haïssait tellement, c'était incroyable. Il ne pouvait pas le supporter. Il avait juste hâte, il dit, il faut que je m'en débarrasse. Alors, à partir du verset 6, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, partout où il y avait des enfants d'Israël, au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». On aurait pu remplir le centre Vidéotron à Montréal, la plus grande salle de spectacle, avec ça, parce que, écoute, tout le monde serait venu, c'est bien évident. Et David, lui, non, c'est trop pour lui. Lui, il dit, c'est même valeur, mais il est rendu plus populaire que moi. C'est quoi cette histoire-là? Moi, c'est juste 1000, puis lui, c'est 10 000. Il n'est vraiment pas content. Regardez au verset 8, tout de suite après. Saül fut très irrité. Moi, ça m'arrive d'être irrité, mais très irrité, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Si c'est marqué très, c'est parce que ça devait être beaucoup. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne seulement les 1000. Il lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. C'est certain que si Saül et David se retrouvaient dans la même église, Saül n'était vraiment pas content de voir David dans l'église. Il n'aime pas. Et pourtant, il va devenir, il y a tout un plan qui va être fait pour qu'il devienne son genre. Mais lui, il va tout faire pour que ça ne fonctionne pas, cette histoire-là. Alors, on va voir juste un petit peu une partie de cette histoire-là, mais c'est fascinant quand on regarde tous les détails, comment est-ce que toutes ces intrigues-là, puis comment est-ce que Dieu va agir au travers de ça, puis qu'est-ce que David va vivre au travers de ça. Alors, par 2 fois, il est irrité parce qu'il voit que David est beaucoup plus populaire que lui, il est en train de perdre sa place.
Par 2 fois, il va projeter sa lance sur David et à 2 reprises, celui-ci réussit à l'éviter. Pendant qu'il est là, le roi dit, « OK, il ne me voit pas, je te le plante. » Il prend sa lance, puis il lance sa lance de toutes ses forces. Et David a juste le temps de se tasser un peu. La lance va se planter. Je ne sais pas comment si vous sentiriez, si vous allez quelque part dans un party, où vous trouvez du monde, puis il y a quelqu'un qui vous haït tellement, puis il dit, « Je vais trouver un moyen de me débarrasser de lui. » C'est pas agréable de savoir qu'on a un tel ennemi, bien sûr. Alors, malgré toutes les tentatives du roi de Saül de s'en débarrasser et de le tuer, Dieu va le protéger selon sa promesse. C'est quoi qu'on a lu dans Psaume 89? Je vais veiller sur lui. Je vais le protéger. Je vais tout faire en sorte pour que cet ennemi ne puisse pas l'abattre. Dieu est au contrôle. L'être humain perd souvent le contrôle, mais Dieu est au contrôle. Psaume 89, 20, 27, c'est un peu ça qu'on a vu quand on l'a lu ce matin. Alors, plus David devenait populaire, plus il le détestait. Voyons cela, 1 Samuel 18, 28 à 30. 1 Samuel 18, 28 à 30. C'est quand Saül voulait donner sa fille Michal à David. Alors, à partir du verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Est-ce qu'il savait que Dieu était avec lui? La parole de Dieu nous dit oui. Il voyait bien que Dieu le bénissait partout où il allait. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ami. OK. Il fut toute sa vie quoi? Son ennemi. Toute sa vie. Il va avoir un ennemi qui va le poursuivre d'une façon continuelle. Auriez-vous aimé ça, être à la place de David? Est-ce qu'on aurait aimé ça? Savoir qu'on a un ennemi que toute sa vie va nous poursuivre et va nous haïr. Et c'est à ça que Dieu le destine maintenant. Il sait qu'il va avoir un ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet ennemi-là? Tous les exploits que David a réalisés sont dignes des plus grands films d'Hollywood. Quand on lit les détails, là, c'est incroyable, tout ce que c'est que David a pu faire. Comment David se sentait-il face aux menaces du roi Saül qui le pourchassait sur terre et qui le traquait comme une bête sauvage? David avait souvent l'impression d'avoir un pied dans la tombe, parce qu'il dit la prochaine fois, il ne manquera pas. Il n'arrête pas d'essayer de se débarrasser de moi. Et David devait fuir. Mais ce n'était pas évident pour lui non plus. Alors, David a écrit 73 psaumes sur 150. C'est comme si David consignait dans un journal tous ses états d'âme face aux épreuves auxquelles il était confronté, face à la violence de Saül qui le traquait, qui le pourchassait sans cesse comme une bête. Il consignait tout ça, tous ses états d'âme, pour que la génération des enfants de Dieu qui lirait la Bible puisse recevoir tous les encouragements et la force nécessaire de traverser les difficultés de la vie. C'est pour ça qu'on dit, quand on lit le livre des psaumes, les psalmistes ont exprimé leur joie, leur peine, leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs douleurs, leurs souffrances, leur révolte contre la méchanceté, leur misère spirituelle, leur angoisse, leurs tourments. Ils ont transmis, ils ont vécu dans des chants et des prières. Dire des psaumes, c'est une manière de s'adresser à Dieu. Alors, des psaumes sont des messages adressés à toute la communauté des croyants. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné les psaumes. Les psaumes m'ont tellement aidé à tellement de reprises. Alors, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, que David a transcrit d'une façon fidèle, inspirée par le Saint-Esprit, pour que toutes les générations de chrétiens puissent garder la foi jusqu'au bout, peu importe les difficultés. David reconnaissait toujours son grand besoin de Dieu. Il avait besoin de sentir sa présence, et souvent il disait, comme une biche qui est assoiffée, qui soupire après un peu d'eau. On voit ça dans les psaumes, hein? Comme une biche qui a soif, qui soupire, qui veut un peu d'eau, puis là, qui s'en va près d'un cours d'eau, et la biche retrouve son bonheur parce qu'elle a trouvé ce qu'elle avait besoin pour survivre.
La joie, la peine, les peurs, les frustrations, les colères, les doutes, les révoltes, les questions sans réponse. Où es-tu, Seigneur? Ces fatigues, ces remords, ces fautes, ces faiblesses, sa culpabilité, tous les sentiments de chacun que nous pouvons éprouver tout au long de notre vie sont consignés dans ces livres-là. C'est pour ça qu'on s'y retrouve, dans le fond, quand on les lit, surtout quand on vit certaines expériences. Pourquoi les psaumes ont-ils été consignés et conservés jusqu'à ce jour? Toujours pour nous encourager face aux épreuves. Les épreuves sont le lot de tous les humains. Et j'espère que vous avez tous des épreuves. J'espère que vous avez tous des épreuves. Vous n'avez pas des épreuves. Quand est-ce que vous allez trouver le temps de prier? Juste de louer Dieu? Ça arrive. Ça arrive. Hier, j'ai reçu une petite affaire sur l'Internet. Et puis, ça montrait un homme qui a toutes les mains comme ça, puis il a les pieds comme ça. Alors, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se laver, il ne peut pas rien faire. Puis, il chante, puis il loue Dieu, puis il trouve que c'est extraordinaire. La vie est merveilleuse. J'ai envoyé ça à Jean-Luc. Jean-Luc, il dit, « Père, je ne comprends pas. » Il dit, « Sa vie est scrap. » Il dit, « Il n'y a rien pour être heureux. » Il dit, « Pourquoi qu'il commence avec la vie, c'est extraordinaire? » Puis il dit, « C'est parce qu'il a découvert quelque chose que toi, tu as besoin de découvrir comme chacun d'entre nous. » Il sait que c'est temporaire, puis qu'un jour, mais il garde la bonne attitude. Au lieu de se révolter, il chante, puis c'est un beau chant. Je l'ai envoyé à Michael, hein? L'as-tu écouté? Pas encore, OK. Alors, c'est un chant qui est entraînant, puis il demande aux gens de participer aussi avec lui. Alors, savez-vous combien de fois le nom de David revient dans la parole de Dieu? Plus de 1100 fois. Si un nom revient plus de 1100 fois, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à dire. Parce qu'il a vécu quelque chose de solide, quelque chose de fort. Nous autres aussi, on a tous quelque chose à vivre dans notre vie. Hein? On a toute notre histoire. On est tous en train d'écrire notre propre Bible personnelle avec nos problèmes, nos difficultés puis nos épreuves. Alors, il a quelque chose à transmettre à une humanité qui souffre. Toute la terre souffre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et on se demande pourquoi Dieu permet des épreuves alors qu'il pourrait nous éviter. Pourquoi est-ce que David a dû affronter Goliath? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas éliminé Saül? Il aurait pu l'éliminer plutôt de laisser un fou comme le roi Saül et lui faire tant de misère. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé aller les choses? Parce que Dieu avait un plan. Parce que lui, il voyait la fin dès le commencement. Parce que Dieu, ce qu'il avait écrit, il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Et nous, l'être humain, on essaie des fois de prendre souvent la place de Dieu, mais ça ne fonctionne jamais. Alors, c'est du vécu. Pourquoi Dieu n'a pas empêché David de commettre l'adultère avec Bathsheba? Il aurait pu. Toute la honte que David a eue après, il ne l'aurait pas eue. Même aux yeux de ses enfants, il ne pouvait même plus dire un mot. Il n'y avait plus de crédibilité face à ses enfants. Il disait, « Père, tu as fait pire que nous autres. Voyons, regarde ce que tu as fait, tu as tué un homme. » Wow! David a souffert à cause de ça, terriblement. Dieu lui a pardonné, mais les conséquences ont été terribles parce qu'il y a du monde qui se sont servis de ça dans la Bible pour dire, regarde, si David a été couché avec une femme, je peux coucher avec toutes les femmes aussi. Alors que ce n'est pas du tout ça que la parole de Dieu est en train de nous dire, mais on a sali le nom de Dieu à cause de ça. Dieu lui a pardonné. C'est un Dieu extraordinaire, mais il a dû vivre aussi avec les conséquences. Alors, si Dieu empêchait le mal de frapper les humains, on ne comprendrait pas qu'il y a un conflit cosmique, le conflit de l'univers. La tragédie du péché est la solution de Dieu pour l'éliminer une fois pour toutes. David, ce jeune ado, si fort et si brave et si courageux face à un géant, va connaître la peur, l'effroi et la terreur. Il passe de quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, alors qu'il était un ado. Maintenant qu'il commence à avoir cette expérience-là, il va connaître une peur terrible. Et on va voir cela dans 1 Samuel,
chapitre 20, verset 30. 1 Samuel, chapitre 20, verset 30. Alors, la colère de Saül était toujours en colère, hein? Il faisait des crises terribles. Et c'est David qui devait apporter sa harpe pour jouer un peu, pour le calmer ses nerfs, parce qu'il avait toujours envie de descendre quelqu'un. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Jonathan, c'est qui? C'est le fils de Saül. C'est un fils qui a de l'allure en plus, alors que le père, il n'a pas d'allure. Car aussi longtemps que le fils d'Ésaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Mais pourquoi le ferait-on mourir? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, David? » Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Imaginez-vous, juste parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, David? Il n'a rien fait de mal. Et lui, ça l'enrage tellement d'entendre cette parole-là qu'il prend sa lance pour tuer son fils. Puis on l'appelle comment? Le oint de l'Éternel. Vous avez des réponses à ça? On l'appelle comment? Le oint de l'Éternel. Alors que David sait que sa vie est en danger, il va s'enfuir dans une petite ville qui s'appelle Nob. Puis là, il y a un prêtre qui s'appelle Achimélec qui est là. Et quand il voit David, il voit que David est complètement bouleversé. Puis il demande, « Mais c'est quoi qui t'arrive, David? » Et David a tellement peur de dire la vérité qu'il va dire un mensonge. Et à cause de ce mensonge-là, il va y avoir un massacre qui va s'effectuer. Alors, 1 Samuel 21, 1, 2. 1 Samuel 1, 22. 21, chapitre 21, 1 et 2. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut et effrayé au-devant de lui, il lui dit, « Mais pourquoi es-tu seul? Pourquoi il n'y a pas personne avec toi? » Et David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre, il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que j'ai été donné. » Saül, il n'a jamais parlé puis il n'a jamais dit ça. Mais à cause de ça, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va dénoncer ce que David a fait, puis ce que le sacrificateur a fait. Il a protégé David. Lui, il dit, il y a quelqu'un qui a protégé David, et regardez bien qu'est-ce qu'il va faire. Il s'en va, 1 Samuel, chapitre 22, à partir du verset 16. Le roi, ça c'est le roi Saül. Il dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait, mais ils ne m'ont pas averti. » Et parce qu'il n'a pas averti, il dit, « Vous allez payer le prix, vous autres. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna. Ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour-là 85 hommes portant l'éphod de lin. Et Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville sacerdotale, hommes, femmes, enfants, nourrissons et bœufs. C'est tragique pour un mensonge parce qu'il a peur. La tragédie. Et cet homme-là est un homme choisi par Dieu pour remplir une mission tout à fait particulière. Je pense que l'intelligence de Dieu elle dépasse les concepts humains que nous, qu'on peut se faire. Alors, les psaumes nous révèlent aussi la faiblesse humaine. Les psaumes nous révèlent la faiblesse humaine. Et c'est suite à ce drame-là que David va composer le psaume 52. Et si vous allez voir le psaume 52, vous allez voir juste au début, c'est marqué « psaume par rapport à Doeg », la personne qu'on vient de lire dans Samuel. Alors, à chaque fois que David vivait des drames puis des choses terribles comme ça, inspiré par Dieu, il allait écrire un psaume. Et c'est pourquoi c'est quelque chose de vraiment pratique. Alors, David va exprimer sa faiblesse. Il va exprimer aussi son manque de confiance envers Dieu et son manque de foi. Ça vous est-tu déjà arrivé de manquer de
de confiance envers Dieu? Ça m'est arrivé, moi, plusieurs fois. Ça vous a déjà arrivé d'avoir peur? Ça m'est arrivé, plusieurs fois. J'espère que ça vous arrive aussi. Au lieu de regarder à l'amour et à la puissance de Dieu, David a commencé à regarder juste les problèmes qu'il est en train de vivre. Il est en train d'oublier Dieu. David ne pense pas seulement à ses problèmes, mais il pense à toutes ses peurs parce qu'il dit « j'ai un pied dans ton ». Alors, David était maintenant à l'école de Dieu. Les psaumes révèlent la faiblesse humaine dans un contexte de conflit cosmique, les forces du mal contre les forces du bien. Et David va écrire un autre psaume lorsque David se réfugie dans une caverne et pendant qu'il est au fond de la caverne, il voit arriver Saül, tout seul. Wow! Hey! Là, 1 Samuel 24, 1 à 8. Regardez bien ça. 1 Samuel 24, 1 à 8. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Et lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Seul Saül prit alors 3000 hommes d'élite sur tout Israël. 3000 hommes pour en abattre seulement un. » C'est quand même fort, hein? Puis David, il y avait une petite équipe aussi, à peu près 600 hommes. Il alla chercher David et ses gens sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne. Il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où Dieu te livre maintenant. C'est fini, tu peux l'abattre, ton ennemi. Écoute, c'est extraordinaire ce que c'est que Dieu est en train de faire. Il te livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. » David se leva, il coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter sa main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Et par ces paroles, David arrêta ses gens de les empêcher de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Les amis, écoutez, comment vous comprenez ça, vous? Il y a l'opportunité de se débarrasser de tous ces problèmes, puis pour une fois pour toutes, d'éliminer le roi. Puis qu'est-ce qu'il dit? C'est un oint de l'Éternel. Moi, je vais vous avouer franchement, quand je vois ça, je vois toute ma méchanceté. Je vois comment est-ce que je peux être méchant. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'aurais payé un billet d'avion à certains dirigeants dans l'Église juste pour aller, pas pour venir. Je lui aurais payé un billet d'avion. Pas de retour. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Jean-Guy, tu n'as vraiment pas d'amour, tu n'as pas compris l'Évangile, toi, hein? Tu n'as vraiment pas compris l'Évangile. Je dis, Seigneur, j'ai un problème grave. C'est facile de voir les défauts des autres. Là, je suis en train de dire, il me semble que je n'aurais pas agi comme ça. J'aurais dit, Seigneur, c'est vraiment une opportunité de me débarrasser de mes problèmes. On va se débarrasser de Saül. On va-tu être tranquille après? On va-tu être bien? Le Seigneur dit, oh oui. À moi la vengeance, nous dit le Seigneur. À moi les rétributions. Ce n'est pas à vous, les êtres humains, d'essayer de remplacer Dieu. C'est Dieu qui doit faire ça. Et le servant du Seigneur nous dit souvent que dans l'Église, si on essaie de tout enlever les problèmes, on va s'éliminer soi-même. Elle dit, laissez faire Dieu. Dieu va sortir son balai. Un va partir. Un l'autre va partir. Un l'autre va partir. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour un billet d'avion. Dieu va s'en occuper. Nous autres aussi, on a besoin de savoir qu'au travers des difficultés, comment est-ce qu'on réagit? On cherche toutes sortes de plans, toutes sortes d'affaires pour essayer de trouver des solutions, alors qu'on a un Dieu qui connaît la véritable solution. Alors, David est bouleversé de voir à quel point le roi peut le haïr. C'est sûr qu'il devait avoir le cœur brisé quand il a vu ça. Puis David, évidemment, aurait pu se dire, Seigneur, moi je ne suis plus capable.
c'est trop pour moi. Je ne suis plus capable. Il faut que tu fasses quelque chose. David avait compris qu'il ne devait pas se faire justice lui-même. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis toutes ces épreuves et ces misères au point de s'enfuir chez les ennemis de son peuple en croyant qu'il serait plus en sécurité? Savez-vous ce que c'est qu'il a fait, le roi David, qui n'était pas roi encore à ce moment-là? Mais il s'est en allé dans un pays où c'était les Philistins. Et puis, c'est là que Goliath, c'était la ville où il demeurait, puis David a commencé à jouer au fou. Il a commencé à baver sur sa bave, comme ça. Puis le roi de Gath, il le regarde, il dit, j'ai assez de fous dans ma ville ici, pourquoi vous m'avez emmené un autre fou? Ben, il dit, il n'est peut-être pas si fou que ça, c'est lui qui a battu Goliath. C'est lui qui a battu Goliath? Ben oui, mais il dit, il est tombé sur la tête, le gars. Écoute, regarde ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin d'avoir des fous comme ça ici. Ça m'interpelle, moi aussi. Ça m'interpelle. Comment un homme aussi brave peut arriver à jouer au fou et il se sent plus en sécurité chez les Philistins qui sont les ennemis que parmi le peuple de Dieu. David se sent plus en sécurité chez les Philistins que chez le peuple de Dieu. Parce que là, il est poursuivi tout le temps, alors que là, il veut devenir un défenseur. Le pire, c'est qu'il devient le bras droit du roi Akish. Il devient le bras droit. L'autre, il dit, tu es tout un combattant, David, tu vas combattre pour moi. Et là, il se dit, mais Seigneur, c'est drôle, tu m'as appelé à devenir le roi d'Israël. Là, je suis en train d'être avec les ennemis du roi d'Israël. Puis c'est moi je suis pogné là. Comment est-ce que je vais me défaire de ce pétrin-là? Il ne sait plus quoi faire. Et finalement, c'est les 4 rois qui vont prendre la défense. Ils vont dire, ce gars-là, on ne veut pas le voir ici. Alors, retourne d'où tu viens, toi. Tu viens d'Israël, alors retourne chez vous. Et David dit, merci Seigneur. Merci, tu as répondu à ma prière. Je ne savais pas comment me défaire de cette histoire dans laquelle je m'étais empêtré. Dieu est venu au secours de David tellement souvent. Comment est-ce que David ne fait pas louer puis remercier Dieu au travers de tout ce qu'il est en train de vivre? Alors, c'est une leçon qui est dure à apprendre. Vouloir comme leader des hommes qui sont imparfaits. Pourquoi tout ça est arrivé? C'est quoi que le Seigneur avait dit dans 1 Samuel 8, 19, 22? Tu peux regarder pourquoi est-ce que c'est arrivé toutes ces choses-là. 1 Samuel, chapitre 8, 19 à 22. Alors, le peuple ne veut plus de Dieu comme un roi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un roi comme toutes les autres nations. Puis Samuel essaie de leur dire, non. On a déjà un seul Dieu, on a le vrai Dieu. Le peuple dit, non, on va nommer un roi qui va nous conduire. Et regardez, qu'est-ce que c'est qu'on lui dit à partir, chapitre 8 de 1 Samuel, et à partir du verset 5, il dit, « Voici, tu es vieux, Samuel, et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Et Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Wow, la pédagogie de Dieu est vraiment différente de la nôtre. Il dit, non, écoute ce que le peuple a à dire, alors que le peuple est en train de se mettre les pieds d'un plat. Dieu a une psychologie qui est différente de la nôtre. Il n'agit pas de la même façon. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et on va un petit peu plus rapidement. Alors, il leur dit, c'est quoi que ça va faire leur roi? Il va prendre vos terres, ils vont prendre vos filles pour en faire des parfumeuses, ils vont les amener à la guerre, ils vont vous taxer. Vous allez voir, votre vie va devenir extrêmement difficile. À partir du verset 15, il prendra même la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et il la donnera à ses serviteurs.
Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point, mais le peuple refusa d'écouter la voix de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont établi un roi. Et c'est pour ça que les rois qu'on voit, c'est tous des rois qui ont vécu des drames et des rois qui ont fait énormément de ravages parmi le peuple de Dieu, qui ont découragé le peuple de Dieu parce que le vrai roi, c'était Jésus. Alors, Dieu doit composer avec la révolte d'un peuple qui dit, nous, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne. Dieu dit, non, non, vous m'avez, moi, là. C'est pas assez. On veut un autre. Alors, je pense qu'on a besoin de voir que tout ce que c'est que Dieu fait, il y a une raison pour laquelle il le fait. Même si on ne comprend pas. Parce que Dieu est plus sage et plus intelligent que nous. Alors, beaucoup se rappellent du péché de David avec Bathsheba et du fait qu'il a tué un homme innocent. Et Dieu va envoyer le prophète Nathan vers David, et c'est là que sa conscience va se réveiller. Il va dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Sa repentance, elle était sincère. David fut appelé un homme selon le cœur de Dieu lorsqu'il était intègre et droit, mais il n'était plus un homme de Dieu lorsqu'il a tué Bathsheba, lorsqu'il a tué l'époux de Uri. Et c'est pour ça qu'on a ridiculisé la religion, on a déshonoré le nom de Dieu, et certains se servent de cette histoire de David pour commettre le mal. Mais on termine avec le psaume 89, comme on a débuté, pour voir maintenant comment est-ce que Dieu nous montre, comment ça va se terminer cette histoire-là. Psaume 89. Alors, ça dit, et moi, à partir du verset 28, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Vous savez, quand les témoins de Jéhovah, quand il y a notre porte, puis qu'ils viennent nous parler, des fois, on peut juste avoir une courte étude. Il y a une dame un jour qui vient chez nous, la madame a dit, « Monsieur, je suis né témoin de Jéhovah, je connais la Bible par cœur, je peux répondre à n'importe quelle de vos questions. » Il dit, « Wow, c'est merveilleux, c'est une madame, écoute, dans mon âge. » Rentrez, madame, l'école était là, elle dit, « Vous connaissez tout ça? » Elle dit, « Oui. Puis mon enfant, je lis de la Bible tout le temps. » Elle dit, « J'aimerais juste ça, vous poser 2 questions pour voir vraiment comment vous comprenez ça. » Fait que je l'ai emmené dans Colossiens, quand on dit que Jésus a été le premier-né des morts. C'est quoi ça veut dire? Ben, c'est clair, monsieur. Si la Bible a dit c'est le premier-né, c'est parce que c'est le premier-né. Ah oui. Là, je l'emmène dans le psaume ici. Ça dit que David, il est premier-né. Il est-tu le premier-né de sa famille ou le dernier? Elle dit, monsieur, si c'est marqué premier-né, c'est parce que c'est le premier-né. Ben, il dit, madame, c'était le dernier-né de la famille. Il dit, quelque chose qui ne marche pas là-dedans, certain. Il dit, toute la Bible, vous êtes-tu mélangé comme ça partout? Alors, on voit des fois qu'on peut lire la parole de Dieu, mais sans vraiment réaliser ce qu'on est en train de dire. Ça n'a pas de sens. L'apprendre ça au mot, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Alors, dans le psaume 89, on passe d'un roi qui va être la postérité de David, mais la postérité de David, elle va se concrétiser de quelle façon pour que ce soit une postérité éternelle? C'est en Jésus. Jésus, c'est lui, la postérité de David. Mais c'est lui le vrai roi. C'est lui qui va faire toute la différence. Alors, ça dit, 29, « Je lui conserverai toujours ma bonté, mon alliance lui sera fidèle, je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, s'ils n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Wow! Promesse sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Jésus est celui qui a fait la promesse. Glorieuses sont les promesses faites à la postérité de David, parce que toutes ces promesses-là ont leur couronnement dans la personne de Jésus. Et c'est ce que ça nous dit, le psaume 89. C'est un psaume central. C'est un psaume aussi messianique. Mais c'est un psaume merveilleux
qui nous montre l'histoire aussi d'Israël et les promesses éternelles de Dieu. Alors, on va se lever, on va chanter un chant. Après ça, on va écouter un autre chant qui a été composé très récemment. Clayton en fait partie. Vous connaissez le ministère intervocal? Alors, le psaume 372.